Salut les footeux, bienvenue sur le nom de la chaîne, Foot Passion Explosive. Imaginez, un but somptueux, un chambrage qui fait exploser les réseaux, et une fin de match qui défie toute logique. Oui, on parle du clash Nigeria-Tunisie à la CAN 2025. Victor Osimhen, la star des Super Eagles, ouvre le score, pointe du doigt le banc tunisien, et se prend un carton jaune pour provocation. Mais ce n'est que le début d'un rollercoaster émotionnel qui se termine en 3-2 in extremis. Si vous pensiez que le foot africain était prévisible, détrompez-vous. Aujourd'hui, on décortique ce match de folie, avec analyse, réaction des fans et tout ce qu'il faut savoir. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti pour plus de 1500 mots d'action pureux, je veux dire, d'analyse détaillée. Mes amis, replongeons-nous dans cette CAN 2025, qui s'annonce déjà comme l'une des plus explosives de l'histoire. On est au Maroc, pays hôte, et le groupe C est un vrai nid de vipères avec le Nigeria, la Tunisie, la Tanzanie et d'autres outsiders. Les Super Eagles, triple champions d'Afrique, arrivent avec une armada offensive menée par Victor Osimhen, le buteur en série de Galatasaray. De l'autre côté, les Aigles de Carthage, sous la houlette de Samy Trabelsi, misent sur une défense solide et un jeu collectif. Avant le match, Trabelsi avait lâché une bombe en conférence de presse, pas de plan anti-Osimhen ou anti-quelqu'un. On joue collectif, point barre. Des mots qui ont résonné comme un défi pour les Nigérians. Le match démarre ce samedi sous une chaleur étouffante, stade comble, ambiance électrique. Le Nigeria, après une victoire étriquée 2-1 contre la Tanzanie où Osimhen était resté muet, a soif de revanche. Dès les premières minutes, les Super Eagles imposent leur rythme. À la 18e minute, Osimhen pense ouvrir le score d'une frappe laser, mais l'arbitre siffle hors-jeu après vérification VAR, frustration palpable. Les Tunisiens, eux, adoptent une stratégie ultra défensive, un bloc bas, presque un bus garé, comme on dit dans le jargon. Sur les réseaux, ça fuse déjà, Trabelsi joue la peur, mais contre le Nigeria, c'est suicidaire, tweetait un fan tunisien dépité. Malgré tout, les Nigérians dominent. Ademola Lookman, le virevoltant d'Atalanta, multiplie les percées sur le flanc gauche. Moses Simon, de l'autre côté, met la pression sur la défense tunisienne. La Tunisie riposte par des contres sporadiques, avec Mskni en chef d'orchestre, mais rien de concret. Le public nigérian chante, les drapeaux verts flottent, et on sent la tension monter. Et boum! Juste avant la mi-temps, à la 44e minute, le déclic. Lookman accélère comme une fusée sur le couloir gauche, évite deux défenseurs, et délivre un centre millimétré. Osimhen, tel un prédateur, surgit au second poteau et claque une tête imparable. 1-0 pour le Nigeria. Le stade explose, Osimhen exulte. Mais attendez, au lieu de célébrer calmement, il se tourne vers le banc tunisien, pointe du doigt le staff, l'air revanchard. Un chambrage clair et net, dirigé sans doute vers Samy Trabelsi lui-même. Pourquoi ? Souvenez-vous des déclarations du coach tunisien, il avait minimisé la menace des stars nigérianes, affirmant que sa équipe traiterait tout le monde pareil, avec discipline collective. L'arbitre n'hésite pas, carton jaune pour Osimhen. Provocation avérée. Sur les images replay, on voit clairement le geste, index pointé, regard assassin. Les commentateurs s'enflamment, c'est du chambrage pur, mais est-ce que ça valait un jaune ? Sur X, anciennement Twitter, c'est l'apocalypse. Osimhen, le roi du trash talk. Trabelsi l'a cherché avec ses déclats, poste un supporter nigérian. De l'autre côté, les Tunisiens crient au scandale, comportement indigne d'une star. L'arbitre a bien fait. Ce moment devient viral en quelques minutes, avec des mèmes d'Osimhen en mode pointeur laser envahissant les timelines. Analyse rapide, Osimhen, à 27 ans, est au sommet de sa carrière. Après son passage à Naples où il a gagné la Serie A, son prêt à Galatasaray l'a relancé. Mais ce jaune ? Ça pourrait le suspendre pour un match s'y cumule. Pour Trabelsi, c'est une claque, son plan défensif tient, mais pas assez pour empêcher le but. Il avait dit, nous sommes reconnus pour notre jeu collectif à tous les niveaux, tant défensif qu'offensif. Pourtant, à la pause, la Tunisie est menée, et les critiques pleuvent. Retour des vestiaires,
et le Nigeria enfonce le clou. À la 50e, Wilfred Ndidi, le rock de Leicester, récupère un ballon au milieu et envoie une frappe lointaine qui lobe le gardien tunisien. 2-0. Les aigles de Carthage sont sonnés. Trabelsi ajuste, il fait entrer des attaquants plus offensifs, mais le bus garé dont parlaient les fans sur X ne tient plus. Le Nigeria est tellement prenable mais Trabelsi a décidé de jouer avec le bus garé qui ne fonctionne pas du tout, tweetait une fan tunisienne, frustrée. Puis, à la 67e, Lookman, encore lui, scelle le sort apparent avec un but solo, dribble, feinte, et frappe en lucarne. 3-0. À ce moment, on pense que c'est plié. Trabelsi a voulu fermer le jeu, il a perdu avec un large score, commente un internaute sur X. Les Super Eagles paradent, Osimhen harangue la foule. Mais le foot, c'est imprévisible, surtout à la CAN. Et là, mes amis, le drame shakespearien commence. À la 75e, sur un coup franc bien botté, Montassar Talbi dévie de la tête et réduit le score, 3-1. Le stade retient son souffle. Les Tunisiens, moribonds, reprennent vie. Mskni et ses coéquipiers pressent haut, forçant les erreurs nigérianes. À la 87e, pénalty pour la Tunisie. Main de Bright Osayi Samuel dans la surface. Ali Abdi s'élance et transforme froidement, 3-2. Les 10 dernières minutes ? Un chaos total. Attaque folle, sauvetage sur la ligne, carton qui vole. Le Nigeria tremble, la Tunisie pousse comme des damnés. Osimhen, averti plus tôt, doit se retenir pour ne pas en prendre un second. Trabelsi hurle depuis le banc, motivant ses troupes. Sur les réseaux, c'est l'hystérie, la Tunisie va égaliser, c'est écrit, vs. In Nigeria, tenez bon. L'arbitre ajoute 7 minutes de temps additionnel, et chaque seconde est une éternité. Finalement, coup de sifflet, 3-2 pour le Nigeria. Les Super Eagles s'imposent in extremis, prenant la tête du groupe C avec 6 points. La Tunisie, avec 0 points après 2 matchs, est au bord de l'élimination. Décomposons ça. Côté Nigeria, Osimhen, malgré son jaune, est l'homme du match. Son but et son leadership offensif ont été cruciaux. Lookman, avec un but et une passe décisive, confirme son statut de révélation. Ndidi au milieu ? Un monstre. La défense, emmenée par Trostekong, a tenu bon malgré la pression finale. Le coach José Peseiro peut sourire, son équipe est en pole pour les 8e. Pour la Tunisie, Trabelsi paie cher sa stratégie défensive. Son jeu collectif a craqué face à la vitesse nigériane. Talbi et Abdi sauvent l'honneur avec leur but, mais l'attaque a manqué de punch-to. Mskni, capitaine, a été transparent. Les fans tunisiens sont amers, sur X, on lit Trabelsi out. On mérite mieux. Mais crédit à eux pour ce comeback qui a failli tout changer. Le chambrage d'Osimhen ? C'est du piment au foot africain. À la CAN, les rivalités sont intenses, Nigeria vs. Tunisie, c'est historique, avec des matchs tendus depuis des décennies. Osimhen a répondu au déclat de Trabelsi, mais ça soulève des questions, le fair play est-il mort ? La CAF pourrait enquêter, mais pour l'instant, c'est anecdotique. Sur YouTube, les highlights font des millions de vues. Des chaînes comme beIN Sport ou CAF TV décortiquent le match. Fans nigérians fêtent, Tunisiens pleurent. Un tweet viral, Osimhen a chambré Trabelsi comme si c'était personnel. Respect ou pas ? Débat lancé. Cette édition est spéciale, au Maroc, avec des stades ultramodernes et une organisation au top. Le Nigeria vise un 4e titre, après 1980, 1994 et 2013. Osimhen, ballon d'or africain en titre, porte les espoirs d'une nation. La Tunisie, championne en 2004, veut rebondir après des éditions décevantes. Impact, avec cette victoire, Nigeria affrontera probablement un outsider en 8e. Tunisie doit gagner son dernier match pour espérer. Et la célébration d'Osimhen ? Elle inspire des débats sur l'esprit du jeu. Dans un foot moderne, où les gestes comme ceux de Messi ou Ronaldo font légende, est-ce acceptable ? Plongeons dans les réseaux. Sur X, #Ndrvstin trending worldwide. Un fan, Osimhen, légende.
Son chambrage, c'est du génie. Un autre, Trabelsi a sous-estimé les Super Eagles. Erreur fatale. Experts comme Gary Neville, analogie, dirait, le mental a fait la différence. En France, où beaucoup suivent la CAN via Canal+, on parle de « match de l'année ». Personnellement, ce qui m'a marqué, la résilience tunisienne. Menés 3-0, ils reviennent à 3-2. Ça rappelle le Brésil-Allemagne 2014, mais en mini-version. Osimhen, avec son jaune, risque une suspension, ce qui pourrait handicaper le Nigeria plus tard. En résumé, ce Nigeria-Tunisie était un feu d'artifice, but, drame, controverse. Osimhen averti pour chambrage, mais héros du jour. Les Super Eagles volent haut, la Tunisie plonge. La CAN 2025 continue de nous régaler, restez branchés pour les prochains matchs. Merci d'avoir regardé. Likez si vous avez kiffé, commentez votre avis sur le chambrage d'Osimhen, et abonnez-vous pour plus d'analyses foot. Prochain vide, le Sénégal en feu ? À bientôt, et vive le foot africain.